Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Vous nous entendez bien? Alors, Pierre-Henri Loret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le senior broker et cyber leader chez Aon France. Exactement. Alors, on va parler aujourd'hui de la problématique du risque cyber. Peut-être avant, quelques mots sur Aon. Vous êtes un assureur de taille mondiale, courtier en assurance de taille mondiale, britannique, présent dans 120 pays, 50 000 collaborateurs. En 2022, Aon a réalisé un chiffre d'affaires de 12,2 milliards de dollars, si mes informations sont exactes. Et vous êtes en France le 5e acteur de courtage en assurance et en réassurance. Vous avez une expertise sur le risque cyber, et c'est pour ça qu'on veut vous entendre aujourd'hui. Alors peut-être avant de parler des problématiques, des solutions, on a un temps limité. Je vois 9h20, 9h30, il faudra que vous soyez très synthétique. Mais peut-être quelques mots sur les principales menaces en matière de risque cyber. De quoi parle-t-on? De ransomware? Effectivement, aujourd'hui, la principale menace, et c'est celle que tout le monde a en tête, ça va être le ransomware. Vous avez pu le voir on a eu des années 2020, 2021 où ça a été exponentiel, l'explosion du ransomware. Nous, pour nos clients, dans nos statistiques, ça représente une augmentation de plus de presque 500%. Il y a eu un petit infléchissement en 2022, mais là, par exemple, en 2023, ça repart à la hausse. Ça repart à la hausse. Et le point d'entrée des ransomware, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est souvent l'erreur humaine, et je vous invite à prendre connaissance du rapport du Césin où on voit bien que aujourd'hui le phishing est la première porte d'entrée des attaques chez nos clients. D'accord. Alors face à ce risque, vous dites qui est en augmentation, est-ce qu'on peut dire que les entreprises et les administrations aussi, c'est pas que les entreprises, sont insuffisamment protégées aujourd'hui? Alors insuffisamment, non. Il y a eu justement ces années 2020, 2021 ont été aussi une prise de conscience chez beaucoup de nos clients de prendre les mesures déjà en termes de cybersécurité pour se protéger. Donc ça a été aussi des années de création, de destruction un peu salvatrice et de prise de conscience chez certains DG ou des personnes qui pouvaient plus s'assurer en cyber. Ça a pu débloquer des budgets. Et après, en termes d'assurance, effectivement, sur le segment ETI, on va dire, et TPE, PME, là aussi, vous pouvez consulter certains rapports, type le rapport Lucie de l'AMREC et l'Association française des risk managers, où on voit on estime que seulement 3% des PME sont assurées en cyber et seulement 10% des ETI. Donc là aussi, c'est on a encore un vaste champ. Oui, il y a un travail d'évangélisation à faire. Si on dit que 3% malgré l'existence d'une offre, effectivement, chez les assureurs et l'existence de nouvelles alternatives chez des insurtech, dont des grandes françaises, on peut dire Cocorico, mais effectivement, il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire, et de pédagogie. Et beaucoup de choses à faire. Peut-être si vous pouvez donner quelques conseils justement à destination des PME et des ETI qui ont des défaillances, qui sont insuffisamment protégées. Alors, on peut pas donner des conseils généraux comme ça parce qu'on essaye d'avoir une approche quand même un peu sur mesure, ciblée en fonction des expositions de nos clients. Mais après, sur des TPE, effectivement, on peut recommander d'avoir le BABA des gestions de backup, etc. On va pas rentrer dans le détail. Après, sur un segment un peu plus haut, sur de l'ETI ou sur des activités, par exemple, je sais pas, une biotech qui va avoir beaucoup de données personnelles, une forte exposition de données personnelles, il faut déjà évaluer son risque et sa maturité pour ensuite pouvoir quantifier, pour apporter la réponse assurantielle la plus adaptée, que ce soit en cyber, mais il faut aussi regarder le risque cyber sur tout le champ des polices d'assurance qui peuvent exister, parce que c'est pas uniquement limité à la cyberassurance, ça peut être de la responsabilité civile ou du dommage au bien. Et puis après aussi, en tant que courtier, on doit accompagner dans la réponse à incident. Donc chez E.ON, on a des équipes de réponse à incident, par exemple, et aussi nos équipes sinistres qui assistent les clients. Tout le monde est impliqué. Exactement, les clients dans la meilleure mobilisation de leur garantie face aux assureurs, mais en général, ça se passe toujours bien avec un assureur. Ouais, c'est un problème. Vous m'aviez donné une statistique, 60%
des attaques cyber qui visent des entreprises ou des administrations, en tout cas pour la partie entreprise, nuisent au business des entreprises directement, enfin ont un impact très grave sur sur les entreprises. Ça aussi, ça fait partie de notre travail de pédagogie, et justement ce chiffre de 3% que je donnais tout à l'heure est assez étrange quand on compare effectivement aux conséquences qui peuvent être énormes. Mais aujourd'hui, par exemple, pour une TPE, moi quand je lui parlais, j'essaye de trouver dans la presse locale un article où on voit une petite boîte locale qui a pu faire faillite parce qu'elle n'a pas eu ça peut aller jusqu'à la faillite. Les reins assez solides pour faire répondre à la suite d'un ransomware typiquement. Alors on a parlé côté entreprise et administration. Côté assureur, quels sont les défis, puisque vous êtes courtier, quels sont les défis à relever en matière de risque cyber? Je pense que ce qui va dans le bon sens, et ce qui est une bonne chose chez les assureurs, aussi du fait de l'arrivée de ces insurtechs, c'est l'accompagnement et la transformation, la maturité aussi du produit qui fait que les assureurs aujourd'hui vont aller dans une démarche de plus en plus de prévention, c'est-à-dire qu'ils vont pas être là juste uniquement au moment de la crise et du sinistre, mais aussi avec des services d'accompagnement et de prévention tout au long de la vie du contrat pour accompagner justement le client dans sa maturité face au risque cyber. Ça, c'est très important, c'est des choses qui sont déjà sur d'autres produits d'assurance plus anciens et plus matures. Et je pense que c'est très important qu'on aille vers ça en cyber. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait comme courtier. Et on voit que chez les assureurs traditionnels, un peu poussés par de nouvelles offres et de nouvelles façons d'aborder le risque, notamment des insurtechs, c'est des choses qui commencent à arriver. Très bien. Pierre-Henri, merci. Merci à vous. Alors, bonne journée à tous. Bonne journée. Alors, je laisse la parole, je crois, à la prochaine table ronde sur la notion de confiance, pilier fondateur de la relation entre le consommateur et le courtier de proximité. Merci beaucoup. Voilà. On peut les applaudir.